Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Bamboutos Télévision. Vous faites bien de regarder la télévision. Nous sommes une fois de plus réunis ce soir pour votre émission typique Pyramide des Mystères. Pyramide des Mystères, c'est une émission qui vous plonge dans un monde invisible. C'est une émission qui vous fait connaître une autre face de notre vie. Bienvenue donc, mesdames et messieurs. Je suis Prince Donatien pour vous servir. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui doit, n'est-ce pas, susciter beaucoup d'intérêt et je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention. Tout d'abord, on tient à s'excuser pour ce léger retard, mesdames et messieurs, indépendant de notre volonté, mais nous sommes bel et bien présents et en direct sur ce plateau pour le cadre de Pyramide et Mystères de ce jour. Alors, vous constatez, je ne serai pas seul sur ce plateau, je suis entouré des personnes que vous connaissez bien, et qui ont accepté ce soir d'être avec nous pour partager cette expérience. Alors, je commence tout d'abord par ma droite. Il est avec nous. Lui, c'est monsieur Kenefoso David. Il est pasteur. Il a accepté notre invitation. Bonsoir, pasteur. Merci, bonsoir, Prince Donatien. C'est avec plaisir que nous prenons part, n'est-ce pas, à votre invitation pour naturellement éclairer la lanterne de tous nos auditeurs, nos téléspectateurs de Bamboutos TV. Nous disons bonsoir. Voilà, comment vous vous portez ce soir? Oh, super bien. Oui, je n'ai pas d'inquiétude. Je me porte assez bien. Voilà. De la droite vers la gauche, nous avons, n'est-ce pas, un autre invité qui a accepté d'être avec nous ce soir. Lui, c'est le pasteur Swap Pierre. Il a accepté d'être présent. Pasteur, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de prendre part dans cette émission. Je crois que Dieu va nous conduire pour nous aider, éclairer un peu la compréhension par rapport au sujet qui m'a été débattu. Merci. Voilà. À votre suite, mesdames et messieurs, nous avons quelqu'un que vous connaissez très très bien. Il est avec nous ce soir. C'est un homme de Dieu. C'est une grosse pointure. Lui, c'est le pasteur Nono Bertrand. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Prince Donatien, et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous écoutent déjà cet après-midi ou alors ce soir. Bonsoir à toutes les autorités de la région. Nous sommes là. Ça fait pratiquement environ 4 à 5 mois que je ne me suis plus présenté ici à cause de quelques occupations, mon emploi de temps qui ne donnait plus, mais je suis là ce soir et je crois donner le meilleur de moi-même pour répondre à votre invitation. Voilà, vous avez compris, mesdames et messieurs, ainsi est planté le décor. Nous allons donc entrer dans le thème, ou alors le sujet de ce jour. Nous allons parler de la terre sépulcrale. Alors, est-ce une valeur culturelle, mythique ou divine? Je vous invite à la maison à suivre attentivement, car ce que nous allons dire ce soir ne sera dit nulle part ailleurs. Donc, je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission via le numéro qui doit s'afficher au bas de l'écran, c'est-à-dire le 6 74 54 99 18. 6 74 54 99 18. Vous participez par WhatsApp ou via les SMS et vous allez être sur ce plateau. Alors, je commence tout d'abord par, n'est-ce pas, l'apôtre Nono Bertrand. Alors, pour vous, c'est quoi la terre sépulcrale? La terre sépulcrale, telle que je l'entends, fait déjà référence à un espace que vous avez, en tout cas un espace qui a été peut-être choisi par la famille où on devrait garder les restes des membres de la famille. C'est en quelque sorte, quand on parle de terre sépulcrale, on voit le sépulcre qui est en fait un monument, le monument, le lieu où on dépose le mort. Oui, c'est un monument, c'est une valeur familiale, c'est un patrimoine familial. On parle même tantôt de caveau. Caveau familial, c'est-à-dire qu'une sorte de cimetière qui appartient à la famille, ça fait partie du patrimoine de la famille. Et déjà dans la conception ou la philosophie, surtout chez nous ici les Bantous, on croit toujours que cette chose
est très importante et que quand un membre de la famille est décédé comme ça, si ce membre était loin de la famille, il y a toujours un lieu où on devrait revenir déposer ses restes. Et c'est dans cette terre-là qu'on a appelé dans notre émission de ce soir la terre sépulcrale. Voilà, voilà. Mesdames et messieurs, nous allons donc poursuivre notre émission avec, n'est-ce pas, on va vous inviter, vous à la maison, n'est-ce pas, à suivre ce passage biblique d'où est tiré, n'est-ce pas, le thème de l'émission de ce soir, à savoir Ecclésiaste chapitre 6, verset 3, qui dit: quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si, de plus, il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Voilà donc où est tiré, n'est-ce pas, le thème de notre émission ce soir. Alors, je viens à vous, pasteur Pierre. Alors, la terre sépulcrale, pour vous, qui est une sorte de tombeau ou alors de caveau familial, alors pourquoi est-ce qu'on doit ramener son mort dans ces lieux exclusivement indiqués? Oui, je dois dire que, en plus de ce que mon frère a dit là, le pasteur Nono a dit, la terre sépulcrale, c'est la porte d'entrée dans les cieux. Ça attache à ça un grand intérêt. Parce que peu importe ce que l'homme fait, il est conscient qu'un jour, il doit quitter ce monde. Et personne ne veut disparaître. Il sait que de toute façon, il y a une vie après la mort. Et qu'après tout, il voudrait revenir ici. Il y a la pensée de l'éternité, il y a la pensée de la résurrection. Oui. De revenir. Chacun veut vivre éternellement, veut aller et revenir. Alors, quand nous parlons de terre séculaire, c'est effectivement une porte d'entrée dans les cieux. Et même dans le fond, inconsciemment ou consciemment, c'est qu'on pense que notre mort doit être à un endroit qui nous permet de rejoindre soit les ancêtres, de rejoindre soit Dieu. Ce sont les croyances qu'on peut développer. Et l'intérêt, c'est que, l'intérêt, c'est qu'on espère que un jour on va revenir. Et vous voyez donc que ce soit pour le cas biblique, il y a Joseph qui est en Égypte, qui dit bon, mais quand vous rentrez, ramenez, mais reste. À la terre, à Jérusalem, dans un territoire. Parce que dans ce territoire-là, il devrait avoir une résurrection. Donc le choix n'était pas fait au hasard. Il dit non, je vous en Égypte, vous allez ramener mes restes dans ce territoire qui avait été donné à Abraham, à Israël. Donc nous ramenons nos morts parce que même inconsciemment, on a l'impression que pour qu'ils reviennent, pour qu'ils aillent tranquillement dans l'au-delà, pour rejoindre soit les ancêtres, soit les divinités qu'il a servi, il faut qu'il y ait un endroit précis, il y a une cérémonie précise, qu'on fasse tout le rituel là pour le permettre de s'en aller et de rejoindre les autres. Vous voyez que par exemple, vous voyez quelqu'un comme Enoch qui a bâti la pyramide, au 7e marche, il est parti. Vous voyez que les pharaons ont conduit à faire les pyramides comme sépulture, parce qu'ils croyaient qu'effectivement, ça leur permet de rejoindre l'au-delà. Donc les hommes font ça, ils attachent un intérêt parce qu'ils croient qu'ils vont aider les leurs à rejoindre l'au-delà, à aller cette fois vers les divinités. Et vous savez effectivement qu'on va vers le Dieu qu'on a servi. Chaque Dieu a un lieu. Il n'y a pas de séjour des morts. Si vous êtes magicien, si vous êtes sorcier, vous irez à un endroit qui a été prévu pour vos confrères. Si vous êtes... il y a un lieu précis où les morts rejoignent ceux qui sont les alliances auxquels ils se sont soumis. Ils vont rejoindre un endroit précis, un séjour des morts précis. Vous pouvez passer parce que par exemple, il dit j'ai vu mon grand-père, ma grand-mère qui est venu me chercher. Donc, et il est en fond de pour ces restes donc, pour le mettre à un bon endroit, espérant que un jour il revienne. Et quand ce qu'il dit la Bible, il n'y avait pas de jugement dernier. Et vous savez que pour tout l'Ancien Testament, tous les saints qui étaient enterrés dans le territoire d'Israël, quand Jésus est mort à la croix, ils sont ressuscités, ils sont sortis des tombes. Parce que c'est là-bas que devait avoir la résurrection. Donc on prépare les gens, même quand on les enterre là, tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on prépare qu'un jour, n'est-ce pas, ils vont revenir.
Et effectivement, les hommes vont revenir. Je vais à ce niveau donc, dans mon intervention. Voilà. Pasteur David, à entendre vos copanélistes, ils sont d'accord pour, n'est-ce pas, la terre sépulcrale. Vous vous alignez à eux, vous êtes d'accord avec ça? Bon, m'aligner, ne pas s'aligner, en tout cas, nous avons le devoir de dire, de ne dire que la vérité. Donc, moi je crois que d'emblée, le terme terre sépulcrale, ça n'a pas un sens péjoratif. Parce que déjà, si nous nous référons au texte de base qui nous a été donné, qui nous dit quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Nous comprenons d'emblée que la terre sépulcrale ici a une valeur très positive. Alors, on arrive même à comparer celui qui n'en a pas comme un avorton. Voilà. Donc, je crois qu'il faut premièrement essayer de comprendre ça sous cet angle-ci là. Parce que l'être humain a une certaine valeur, une certaine dignité. À la différence des animaux, on peut voir par exemple le cadavre du chien en route et ça ne gênerait personne. On peut voir le cadavre de toutes sortes des animaux là dans la rue et ça ne gênerait personne en réalité. Mais à la seule vue d'un corps humain en pleine rue, eh bien, vous voyez le sentiment qu'on peut avoir. C'est pour ça que, fort de cette dignité, l'être humain a une dignité qu'il faut préserver même après la mort. Même après la mort, on a le devoir de préserver la dignité humaine. Et je crois donc pour ma part que en essayant de trouver un espace comme ce que nous venons de dire, je crois que la définition est assez claire. Quand on parle de la terre sépulcrale, il s'agit effectivement d'un caveau familial, il s'agit d'un lieu où on va inhumer le corps, il s'agit d'un cimetière. Bon, donc je crois que jusqu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais je crois que le problème va se dégager peut-être par rapport au thème qui pose déjà en lui-même un certain nombre de questionnements. Le thème que nous avons nous dit la terre sépulcrale, valeur culturelle, mystique ou divine. Alors, c'est là où va se déclencher le problème. Mystique, pourquoi? Cela dépend de la conception qu'on se donne. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de mal dans tout ce que nous voyons autour de nous. Mais c'est notre conception qui peut changer, qui peut... La table-ci sur laquelle nous nous déposons, elle peut devenir aujourd'hui quelque chose de très mauvais, de très mal pour nous. Ça dépend de la conception. Ça dépend de comment est-ce qu'on interprète et ce qu'on en fait aussi. Alors, lorsqu'on a fini de faire le caveau familial, j'ai dit tout à l'heure, ça entre dans la culture. La culture étant quoi? La culture étant la somme des habitudes, n'est-ce pas? Un ensemble de... Elle peut se définir comme un ensemble des habitudes d'une région, d'un village, d'une tribu, etc. Alors, mais quand on entre dans le domaine culturel, il est important de relever deux choses. La première, c'est que dans la culture, il y a d'abord ce qui est culturel et il y a maintenant ce qui est cultuel.
il y a le cultuel. Oui. Donc il y a la culture qui est l'ensemble. Je veux peut-être donner quelques exemples pour étayer ce que je voudrais dire. Oui. Si je prends ma propre culture, qui est la culture Bamileke, nous allons voir que nous avons même déjà des vêtements qui sont appropriés, adaptés à notre région, à notre village, à notre... Bon, nous allons voir qu'il y a même des mets, certains mets propres à notre région, à notre village. Nous allons, etc., etc. Mais au-delà de ces trucs apparents, il y a maintenant l'aspect cultuel, qui n'est pas cultuel, qui n'est pas visible. Et quand on parle déjà de l'aspect cultuel, on fait référence déjà à une certaine divinité. Il s'agit maintenant d'entrer en rapport avec une certaine divinité. Quand on fait déjà référence à l'aspect cultuel. Donc, or, le commun, c'est-à-dire que l'homme, le citoyen lambda, lui, c'est assez difficile de dissocier les deux là. On introduit tout ça, même c'est-à-dire ces aspects cultuels-là, on a tendance à confondre, c'est-à-dire à prendre cela toujours comme des aspects culturels. Oui. Mais c'est nous, l'homme éclairé que je suis, en tant que serviteur de Dieu, l'homme éclairé doit faire la part des choses entre le culturel et le cultuel. Je vais donc prendre encore un exemple pour continuer à étayer. Quand au village, par exemple, on va sur cette même tombe qui a été érigée pour garder peut-être notre patriarche, j'ai dit à ce niveau il n'y a pas de problème. Mais quand à partir de cette tombe, on va commencer à lui adresser un certain message et en retour, on attend, on communique avec le mort, alors voilà pourquoi, voilà là où nous parlons de cultuel et là il y a problème. Là, à ce niveau, il y a problème. C'est donc à ce niveau que nous rejoignons le mystique. Comme il a été dit dans le thème là, ça c'est déjà l'aspect mystique. Et c'est là où il y a problème. Je préfère dans un premier temps m'arrêter à ce niveau. Tout à fait. Alors, je reviens à vous, Pasteur Nono. Vous avez défini, n'est-ce pas, cet aspect. Alors, entendre, n'est-ce pas, les autres copanélistes, c'est une pratique normale. Oui. Est-ce que vous trouvez cette pratique normale? La pratique pour moi est normale. Il faut même le faire. Parce que tout ce qui n'est pas péché, tout ce que la parole de Dieu n'a pas condamné, je pense que ce sont des règles même à suivre. Même Jésus-Christ ne nous a-t-il pas dit que le naturel devrait nous enseigner le spirituel? Parce que parfois nous nous lançons tellement trop dans le spirituel que nous bafouons même des choses naturelles, nous bafouons l'original et la portée spirituelle de la chose va être biaisée, va nous échapper parce que tant il a dit à Nicodème, si toi tu ne comprends même pas déjà les choses naturelles, comment feras-tu pour comprendre les choses spirituelles? Parce que le développement qui a été donné ici, en partant du retour de la dépouille, la pensée que les gens ont de faire retourner leur mort, ce qu'ils ont derrière ça, c'est quoi? Déjà, si on repart vers le peuple élu, les Juifs, où on a vu, regardez dans les années 1947-48, lorsque, à cause des manifestations autour de la Troisième Guerre mondiale, quand les nations étaient secouées et qu'il fallait faire retourner les Juifs dans leur pays, lorsqu'on a questionné même un tout petit enfant juif, pourquoi est-ce que si tu te plais tellement dans l'idée qu'on va vous faire retourner chez vous, il dit non, cette chose a beaucoup duré. Nous sommes pressés de retourner dans notre terre parce que nous voulons voir notre Messie. Vous voyez, c'était déjà inculqué dans l'ADN des Juifs que la terre qui avait été donnée à Abraham leur avait été donnée comme une terre sépulcrale, comme le patrimoine sépulcral. Cette terre qui est contestée, qui est discutée jusqu'aujourd'hui par le camp d'en face, la Palestine et tout ce qui entoure là, c'est-à-dire que c'est une terre, ça n'a pas été un don qu'on a fait à Abraham. D'ailleurs,
Ephron voulait lui faire cela comme un don. Il a refusé. Il a préféré payer à prix d'argent. Pourquoi? Parce que son épouse Sarah était décédée. Et Abraham ne voulait pas balancer le corps de Sarah comme ça et s'en aller. Déjà qu'il ne savait pas encore où il partait. Mais Dieu seul savait que là même où Sarah était décédée, c'est le lieu qu'après que Abraham aurait pivoté, il reviendra se retrouver là-bas comme la terre de promesse, la terre promise remise au peuple juif. Oui. C'est pourquoi lorsqu'il demande à Ephron de lui vendre la terre, ils ont finalement marchandé jusqu'à ce qu'Abraham a versé 400 cycles d'argent pour posséder cette terre. Mais regardez la pensée d'Abraham d'acheter la terre. Dans le livre de Genèse, au chapitre 23, après la discussion avec Ephron, il a pris dans la caverne de Marpella et il a versé 400 cycles d'argent. C'est pourquoi, pour nous, même le conflit, le combat, les discussions qui se passent ou les disputes qui se passent autour d'Israël et la Palestine aujourd'hui, ce n'est qu'une discussion de terre. Nous devons comprendre que la terre est quelque chose de très important. Oui. Même en Israël, en ce temps-là, que ce soit même aujourd'hui, lorsqu'on dit même que on a laissé l'héritage à quelqu'un, en fait, quand on parle de l'héritage, on parlait de la terre, non? C'était la terre et tout cela. Et puis, quand Abraham va prendre cette terre, voilà ce qu'il dit ici. Après cela, le verset 19 de Genèse 23, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Marpella vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Parce que Canaan est le pays donc qui devrait leur être remis en héritage. Maintenant, le verset 20 dit, le champ et la caverne qui y demeuraient, demeuraient à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Possession sépulcrale. Sépulcrale, c'est pourquoi Abraham va enterrer Sarah là-bas. Or, vous voyez que si ce n'était pas important, s'il fallait prendre cela de manière négligeable, comme d'une façon facultative, on peut comme on ne peut pas. Je trouve que c'est une chose sacrée. Il ne faut pas jouer avec cela parce que ça a une connotation spirituelle qui marche. Et le pasteur Sopia a expliqué ça tout à l'heure. Oui. Parce que regardez Israël, quand on disait à l'époque, un fils d'Israël n'avait même pas le droit de mourir hors de leur nation. Il n'avait pas le droit parce que vivre hors de la nation et mourir même hors de la nation signifiait pour lui-même être perdu. Parce que même pour les prophètes encore, c'était plus grave. Jésus lui-même dit qu'il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. C'était si important que même lorsque les fils de Dieu se retrouvaient hors de leur territoire, comme lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, quand des problèmes survenaient et qu'ils devaient implorer la grâce de Dieu, la Bible nous dit qu'ils devraient ouvrir les fenêtres en direction de Jérusalem. Vous voyez, toujours le retour à la terre. Et maintenant, lorsque Abraham enterre Sarah, pour montrer que cette terre a une importance capitale et même sacrée et même divine, Sarah sera enterrée là. Abraham est révélé que c'est cette terre-là qui lui est promise. Donc c'est la terre qui sera enfin le patrimoine de tout son peuple, même de toute sa descendance. C'est pourquoi il met Sarah là-bas. Et puis, c'est déjà garanti. Regardez, dans le chapitre 25, le verset 8, Abraham lui-même va mourir. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Recueilli auprès. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, quand les gens mouraient, on dit il est recueilli auprès de son peuple. Il alla rejoindre ses pères. Vous voyez, tu ne meurs pas pour aller rejoindre les amis, pour rejoindre ses pères. Il faut toujours, à chaque fois, prendre la connotation spirituelle de la chose. Lorsque le chrétien meurt, où est-ce qu'il va? Il s'en va rejoindre son peuple. Maintenant, donc, c'est chacun qui sait la direction qu'il prépare étant ici sur terre, où est-ce qu'il veut. Même Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Cette place n'appartient pas à n'importe qui, ça appartient au peuple de Jésus. Donc, dans le naturel, c'est ce qui s'est passé. Abraham fut enterré là où Sarah était enterrée, dans la caverne de Marpella. Abraham est enterré là. Quand Isaac, son fils, va mourir, ses enfants, Jacob et Ésaü, vont le prendre et venir garder toujours à Marpella. Lorsque Jacob lui-même va mourir, il sera enterré à Marpella, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, la chose capitale encore qui accompagne ça, c'est que non seulement que Canaan leur est donné comme possession, comme héritage, mais aussi, comme disait le pasteur ici,
ça leur est donné comme terre de résurrection. C'est pourquoi même il était dit qu'il ne devrait pas mourir au-delà. Oui. Regardez lorsque Naomi sera déçue dans le pays païen à Moab, là où elle est partie, et qu'il lui faut retourner. Lorsque Ruth va la suivre, Ruth va dire, j'irai où tu iras, je vivrai où tu vivras, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Tout cela est important. Voilà pourquoi donc, on leur dit donc que la terre-ci que je vous donne, quand vous lirez dans Michée prédit que c'est de là, dans cette terre, dans le lieu appelé Bethléem, Ephrata, la petite des villes, que naîtra le Sauveur. C'est lui qui d'une verge pétra les nations. Et il avait été dit, lorsque Jacob même, ce patriarche, ce grand prophète, était en train de distribuer les bénédictions aux enfants au moment de son départ, Jacob, lorsqu'il parle à Judas, il dit le bâton souverain ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Donc toute personne née en Israël avait déjà ça dans ses gènes, qu'ils sont sur leur terre de résurrection. Et il est interdit pour moi, juif, de mourir hors de cette terre ou de faire quoi que ce soit en dehors de cette terre. Même la discussion entre les pharisiens reposait seulement autour de la résurrection. C'est un peu cela. Donc c'est là où notre Messie viendra. C'est là où nous ressusciterons. C'est pourquoi il fallait les enterrer là-bas pour espérer que leur résurrection se produirait là-bas. C'était ça. Donc aujourd'hui, si on prend le spirituel avant que je ne quitte cette page, nous disons aux gens que dans le domaine spirituel, je dis déjà dans le naturel, je conseille à toute personne, comme on a lu le passage d'Antam, de savoir qu'il est sorti de quelque part, il a une origine, et qu'il se devrait de retourner. Autant que l'occasion est donnée qu'on ramène le reste, on ramène comme Joseph a fait jurer et on a ramené ses restes. Bon, maintenant, je conseille aussi aux gens de ne pas mourir hors de leur terre. Là, spirituellement parlant, je conseille aux croyants de ne pas mourir hors de leur terre. Le croyant doit mourir en Christ. C'est là le lieu où nous devons vivre et mourir. Parce que quiconque meurt hors de Christ n'aura pas de résurrection. Voilà, merci. Pasteur, alors je reviens à vous. En attendant que vous puissiez intervenir, je reviens à vous, Pasteur Sopier. Alors, on entend l'apôtre nous détailler et expliquer que les restes des humains devraient retourner sur leur terre. Alors, on a tendance à croire que certaines pratiques que nous voyons aujourd'hui, ce sont des pratiques qui ne riment pas avec ce que vous dites. Alors, que dire de ceux-là qui meurent et qu'on peut enterrer dans un cimetière, qui n'est pas d'ailleurs le cimetière de son village? Alors, vous voulez dire que celui-là, même s'il était chrétien avant sa mort, ne devait pas, puisqu'il a été enterré ailleurs, il ne devait pas retourner dans les cieux? Il ne pourra pas ressusciter. Oui, j'ai dit que oui, c'est une préoccupation parce qu'effectivement, on n'a pas la chance de rentrer sur les terres où ils sont nés. Mais j'ai dit que en réalité, le sépulcre, c'est la porte d'entrée dans les cieux. Alors pour celui qui est un homme simple, qui n'est pas né de nouveau, qui est un homme ordinaire, selon Genèse 2,19, c'est-à-dire parce que nous avons dans la Genèse que Dieu a d'abord créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et cet homme était esprit. Après il a formé le corps, donc la poussière, les atomes et autres des molécules, il a mis cet être à l'intérieur qui puisse cultiver la terre. Mais il devait vivre à condition qu'il respectait la parole de Dieu. Dans la Genèse, bon, il a désobéi et puis la mort est entrée. Parce que ça ne parle pas de ce culte, parce qu'il y a eu la mort. Il y a eu la mort parce qu'à un moment donné, l'homme étant dans le corps de chair, fait de calcium, magnésium et autres. Parce que si on brûle ce corps, on va prendre 50 ou 1 kg de calcium et autres, de minéraux. Donc, dans cet état-là, l'homme a écouté le serpent, n'est-ce pas, et la mort, et s'est séparé de Dieu. Donc, la partie spirituelle de l'homme a été coulée, on ne peut plus entrer en contact avec Dieu. Et il peut donc mourir comme un animal, comme une chèvre. La mort est en la race humaine à partir du fait que Adam et Ève ont désobéi à une autre. Dieu avait dit, vous mangez ça, vous mourrez. Le serpent avait dit, vous ne mourrez point. Mais nous voulons que vous soyez croyants ou pas, l'usabile ou pas, vous mourrez. C'est l'origine de la mort, vous mourrez, qui est la séparation avec Dieu.
Mais Dieu a fait une promesse à partir du moment à la semence de la femme. Il a parlé de la semence de la femme qui va écraser un jour la tête du serpent. Donc il y a une race de personnes qui sont la semence de la femme qui tout au long des âges ont vaincu le serpent, ont vaincu le diable. Donc vous passez donc, vous voyez que après Adam et Ève, on parle d'Abel, quand tu tues Abel, on parle à Enoch, qui a servi Dieu, a été pris. On parle de Noé. On va remonter ainsi, c'est la semence de la femme qui va vaincre le serpent. Donc qui, dans l'Ancien Testament, vont trouver que la première résurrection va avoir lieu dans le territoire de Canaan. Ils vont donc vouloir qu'on les enterre là-bas. Ça va passer par Rahab et autres. Va remonter dans les âges, la semence de la femme, qui vont vaincre le serpent. Donc, ils vont mourir, on va les enterrer à Canaan. Et c'est là qu'à la mort de Jésus-Christ, ils sont ressuscités. Tous les morts, toute la sorte qui est dans cet instant sont ressuscités, sont sortis. Maintenant, ils sont montés à la 6e dimension. Ils attendent là-bas. Maintenant, avec Jésus-Christ, qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Les hommes ont un problème avec la mort. Et puis, ce monde ne sert à rien si après il faut mourir. Il faut se séparer de ses amis, de ses enfants, et puis s'en aller, laisser son patrimoine. C'est pour ça qu'on a un problème réel. On a un problème réel, c'est par rapport à la mort. On parle de sépulture, c'est le problème de la mort. Oui. Mais Dieu nous a donné une solution par rapport à la mort. Parce que la mort est liée au péché. Et Dieu nous a donné la victoire contre le péché. L'Écriture dit que Jésus est venu mourir à la croix, effectivement, pour racheter l'homme, pour nous ramener à Dieu, pour traiter la mort. Et il dit effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus dans les morts, habite en nous, donnant la vie à nos corps mortels. Vous voyez dans l'Ancien Testament, un prophète comme Ésaïe, non pas Ésaïe, Élisée. Il est mort, on l'a enterré. Des années après, il y a un soldat syrien, quand son corps a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Et Jésus, effectivement, dit, je peux donner ma vie et la reprendre. Le seul homme qui a montré qu'il pouvait donner, mourir et revenir. Il est ressuscité, il a ressuscité Lazare, la puissance de la résurrection était en lui. Donc il nous amène à cette résurrection. Et quand nous avons ça en nous, maintenant, notre accès dans l'autre n'est plus lié à un endroit, à la terre. Quand nous avons cette puissance de résurrection en nous, cette vie en nous. Maintenant, notre lien par rapport à la résurrection n'est plus lié à là où on va mettre nos restes. Parce que c'est une vie qui est en nous. Donc, que vous soyez maintenant enterré, je ne sais pas où, si vous avez cette vie en vous, n'est-ce pas? Quand Christ va revenir, il y aura plusieurs résurrections. Vous allez prendre part à la première résurrection. Qui dit dans Thessaloniciens, le Seigneur viendra lui-même avec un cri de commandement, à la voix d'un archange. Ils sont attrompés de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons changés pour la rencontre du Seigneur en un clin d'œil. Il dit aussi dans 1 Thessaloniciens 15, il dit que au son de la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Nous serons changés en un clin d'œil pour la rencontre du Seigneur. Maintenant, ces morts qui meurent en Christ, n'est-ce pas, qui ont atteint la perfection de Christ, vont rester à la première résurrection. Les autres morts, qui n'ont pas eu Christ, peu importe où on les a enterrés, qu'ils soient dans la mer, qu'ils soient morts en mer, comme on est mort aujourd'hui, qu'ils soient été brûlés dans le feu, peu importe qu'ils ont été mangés par les lions, peu importe ce que leur est devenu, n'est-ce pas, à la dernière résurrection, n'est-ce pas, au jugement de trône blanc, ils vont revenir. Tout le monde va ressusciter. Donc d'autres, il y aura le jugement de trône blanc. Donc ce n'est plus lié. Ce n'est plus lié maintenant à l'endroit où on va, à l'endroit physique où on va vous enterrer. Il y a eu des martyrs de catacombes, n'est-ce pas, dans les âges. Vous ne pensez pas que c'est une pratique tellement mythique? Vous ne pensez pas? Bien sûr, bien entendu, puisque tout dépend de ce auquel les gens sont attachés. C'est à quoi ils ont confié leur vie. Vous avez confié votre vie aux rituels, aux alliances traditionnelles, aux alliances du village, aux alliances de vos ancêtres, et que vous n'êtes pas passé à l'alliance avec Jésus-Christ. Il est tout à fait normal que quand vous mourrez, vous allez retrouver vos ancêtres. Mais quand vous retrouvez vos ancêtres, c'est pour attendre, n'est-ce pas, la dernière résurrection, pour venir répondre aux actes que vous avez posés, parce qu'il y aura le jugement. Et les morts, à ce moment-là, on va les juger par rapport à ce qu'ils ont posé comme acte. Donc, ils vont de toute façon revenir. Donc, si vous restez avec l'alliance de vos ancêtres,
le culte traditionnel. Ça peut être n'importe quelle alliance que vous pouvez prendre, vous pouvez prendre n'importe quelle alliance dans votre vie. Mais si vous ne rentrez pas dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, le Père, la foi, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ, qui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, ne fait autre Père que par moi. Et tout ça. Si vous êtes entré dans cette alliance, cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ, vous êtes sûr que vous êtes dans une bonne position. Mais si vous restez dans la mondanité, les alliances avec les bars, vous allez avec le dieu d'alcool, le dieu de sexe, de télévision, de ça, de tout ça. Vous confiez à ça votre vie, vous savez que quand vous allez revenir de toute façon, c'est très mauvais parce qu'en réalité, vous n'aurez aucune vie après. Voilà, merci, pasteur. Alors, pasteur David, à attendre, n'est-ce pas, le copanéliste. Alors, cette pratique est tellement mythique. Et pourquoi est-ce qu'on devrait tellement, pourquoi est-ce que vous, surtout homme de Dieu, vous jugez qu'elle est normale, qu'elle est sacrée? Pourtant, lorsqu'on regarde, elle est mythique. Oui, je crois que le pasteur Pierre a évoqué quelque chose sur lequel je voudrais embrayer. Je crois qu'il faut essayer de relativiser les choses. Il faut essayer de relativiser les choses. Parce que, vous savez, nous sommes là pour éduquer le peuple. Oui. Pour éduquer, n'est-ce pas, la citoyenneté. Or, au regard de ce qui se fait aujourd'hui, on a une telle considération pour certaines pratiques de manière à ce qu'on peut bien s'interroger. Voilà. On a, au regard de ce que nous voyons autour de nous, vous allez voir des gens qui vont venir vous dire que maman a dit qu'il pleut sur elle. Vraiment, ça tombait ceci. Voilà. On a fait ceci. On a fait cela, ainsi de suite. Tout le temps, on va essayer d'aller entretenir la tombe, mettre des choses, mettre ceci, mettre cela. Il y a tout un ensemble de choses qui se tissent tout autour du sépulcre. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on essaye de relativiser les choses. Moi, je pense pour ma part que le sépulcre, la terre, comme nous avons dit, si bien dit, elle a une certaine valeur. Mais elle a une valeur temporelle. Il faut bien le noter. Elle a une valeur temporelle, c'est-à-dire qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle n'a pas une valeur spirituelle. Lorsque, d'ailleurs, je voudrais même aller encore beaucoup plus loin pour montrer Dieu lui-même a donné de l'importance à la terre. Israël est le seul pays dans le monde. Le seul, je dis bien le seul, vous pouvez vérifier cela. Oui. Le seul pays dans le monde à qui Dieu a donné les limites précises. Toutes les autres nations, c'est le fruit des guerres, de ceci, de cela. Mais Israël, c'est le seul pays à qui Dieu a dit, bon, ton territoire va de tel endroit à tel endroit, de tel endroit à tel. Donc, un espace qui lui est propre. Ça veut dire que il y a une certaine valeur qui est attachée à la terre. Ça, on n'en disconvient pas. Mais maintenant, sur un plan spirituel, c'est pour ça que j'ai dit, je voulais embrayer sur ce que venait de dire le pasteur Pierre. Sur un plan spirituel, vraiment, on peut se passer. D'ailleurs, même sans le vouloir, parce que, comme il a dit, si bien dit, il y a des gens qui meurent en mer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver son corps où? Bon, je vais encore prendre un autre exemple qui est tout à fait biblique. La Bible dit que Moïse, il est mort où? Et s'il est mort dans sa terre? Non. C'était en chemin, et c'est Dieu qui l'a inhumé, c'est Dieu qui l'a enterré. Donc, on n'a même pas eu le temps de savoir son village, tout. Dieu l'a inhumé. Ça n'a rien changé sur la personne de Moïse, qu'on va revoir plus tard. Jésus était en train de dialoguer avec Moïse et Élie. Vous voyez, ça c'est sur un plan spirituel. Donc, je veux donc dire que quoi? Ce qui est très important, c'est qu'on soit attaché à Christ. C'est le plus important. Que l'on soit attaché à Christ, parce que si on est attaché à Christ, eh bien, la mort même n'a plus de valeur. La mort n'a plus de valeur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 11, Jean 11 verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort.
quand bien même il serait mort. Et Jésus nous l'a prouvé. Nous savons jusqu'à Jésus, on a fait sa tombe, on a mis bien dans une tombe, dans un sépulcre, tout et tout. On l'a embaumé, on a mis là. Mais est-ce que, pour autant, ce n'était pas sa maison? On a l'habitude, quand beaucoup de gens vont même inhumer des corps, on dit dans ta dernière demeure. Non, c'est pas la dernière demeure. Parce que la Bible nous dit qu'il y a le séjour des morts. Et dans ce séjour des morts, qui est divisé en 2 compartiments, il y a le compartiment où on va se retrouver dans le sein d'Abraham. Et il y a un autre compartiment où on va se retrouver, n'est-ce pas, dans un lieu que je n'oserais même pas prononcer, qui est l'enfer. Vous voyez, il y a ces 2 compartiments-là. Parce qu'il faut que le peuple sache cette réalité. Pendant que vous êtes là en train de vous occuper de la terre, la Bible dit remettez à la terre ce qui est terre, ce qui est poussière. Mais en réalité, l'âme qui est la vraie personne de l'homme, de l'être vivant, l'âme ne meurt pas. Donc l'âme va se retrouver quelque part. Et au jour de la résurrection, c'est cette âme-là qui va maintenant qui va revenir à la vie. Voyez. Donc, je crois qu'il faut orienter le regard social. Essayer d'orienter le regard. Parce que celui qui n'a pas Christ, tout son espoir se repose sur les restes, sur la terre, sur l'environnement, sur là où on a... Vous allez voir des gens partir des États-Unis pour venir faire des rites, hein, parce qu'ils estiment qu'ils ont au moins encore un espoir sur le reste de ce qu'on a enterré là. Mais je leur dis non, il n'y a plus. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, il n'y a plus de part avec ceux qui sont dans l'au-delà. Ils n'ont plus aucune part sous le soleil. Ils sont quelque part. Donc, le plus important, et c'est là justement dans notre thème de ce jour, on a parlé du volet mystique. Vous voyez, il faut essayer de relativiser les choses. Si la terre est une chose importante, mais cependant, elle ne doit pas être l'objet d'un attachement. Au point où on va se dire que non, si on ne fait pas ceci, si on ne fait pas ceci, non, si on ne fait, même si on ne fait rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Quel que soit ce que vous allez faire là, vous allez voir des gens entretenir les crânes, entretenir tout ça. Ça ne changera rien sur la position du mort, du défunt. Ça ne changera rien sur sa position. Il l'a déjà choisi. La Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Le jour du jugement, il viendra, il sera jugé en fonction de ce qu'il aura vécu. Voilà, apôtre Nondo, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez semblé être d'accord pour que quelqu'un, même s'il meurt à l'extérieur, il doit retourner à sa terre, pour ne pas dire, pour le dire terre à terre, il doit retourner dans son village. Vous étiez d'accord à ça. Alors, nous n'allons pas blesser la sensibilité de certaines personnes. Que dit donc de ces prêtres catholiques qui quittent leur village, ils partent pour servir Dieu, et ils meurent, mais ils sont enterrés plutôt dans l'église? Alors, vous voulez dire que ce prêtre-là ne doit pas retourner à Dieu? Parce qu'ils se sont donné de nouveaux patrimoines. Ils ont fondé une nouvelle famille ecclésiastique. Ils estiment à présent qu'ils appartiennent à l'église. Ils meurent à l'église. On garde le reste là-bas. Donc, en fait, le prêtre n'a pas de famille. N'a pas de famille. Moi, je vais le dire en gros comme ça. Je dis bien, par rapport au thème, valeurs culturelles, mystiques ou divines, toutes ces valeurs entrent dans le thème. D'après les croyances des peuples. Et quand je parle des peuples, il y a le peuple chrétien. Je fais toujours cette différence. L'affaire des terres sépulcrales, valeur culturelle, oui, à toutes les dimensions. Parce que chaque peuple a son mode de fonctionnement. Voilà. Et puis, quand on entre même traditionnellement, si on s'arrête ici chez nous, les Bantous, on entrera non seulement dans le culturel, même dans le mystique, comme les pasteurs ont évoqué tout à l'heure. C'est ce qui fait que, quand on parlait du cimetière tout à l'heure, en entrant toujours dans les affaires culturelles et tout cela, dans la sépulture,
on entre au cimetière, d'autres vont dire que le cimetière, il y a une puissance là-bas, d'autres vont dire qu'il n'y en a pas. En fait, le cimetière est ce que nous avons fait de lui. Oui. C'est-à-dire que c'est la manière dont nous avons traité, nous avons conçu, nous avons philosophé autour de ce qu'on fait du mort et de ce qu'on attend de lui. Et c'est-à-dire que de ce qu'on l'entoure avec, c'est cette chose qui nourrit cet égrégore qui finalement commence à faire des troubles, des perturbations et nous font croire qu'il y a une puissance qui se dégage de là. Déjà, ceux qui évoquent les esprits des morts, à partir de cette chose-là qu'ils contactent à partir de la 4e dimension, il y a certainement des choses mystiques qui se passent. Il y a des puissances négatives comme ça qui se dégagent à partir du cimetière. Vous créez votre fantôme avec la philosophie que vous avez à l'intérieur de vous. Oui. C'est pourquoi, lorsque nous avons entouré notre défunt, le corps, ou alors notre philosophie de la manière dont nous devons garder les nôtres, de ce qu'on attend d'eux, comme certains attendent que celui qu'on garde là, qu'il s'avance et qu'il protège la famille. Voilà un peu de philosophie que nous avons. Oui. Ça fait donc, on nourrit un égrégore. C'est nous qui donnons de la puissance à un égrégore et il commence à agir dans des familles, il agit sur des personnes. Et cette chose qui s'installe fait en sorte que des esprits de la même nature entoure cet égrégore et commence à travailler négativement parfois dans des vies des gens. Jésus même est passé par le cimetière et il a fait face à certains esprits de cimetière. Vous voyez, donc même quand vous allez voir certains démons que Jésus a rencontrés, on dit qu'ils vivaient dans le cimetière. Oui. Donc il y a certainement quelque chose qui l'attire vers là, parce que la croyance que nous avons eue de la sépulture a nourri un esprit négatif qui en fait commence à agir physiquement sur des gens. Maintenant, parce qu'on a mal compris la chose, j'ai bien dit, en prenant les choses naturelles, nous devons mieux cerner le spirituel. Pour le juif, le peuple élu de Dieu, c'était une chose capitale, c'était même divine, c'était sacré que Israël ne devrait mourir que dans sa nation. Ses restes devaient attendre la résurrection là-bas. C'est pourquoi des patriarches comme Job, avant de mourir, indiquent là où ils voudraient qu'on les enterre. Toutes ces personnes-là, pourquoi ils espéraient en une résurrection qui n'aura lieu, qui ne sera possible que si il a été gardé dans la terre où cette résurrection se produirait. Je dis donc le chrétien, je prends d'abord le naturel. Oui. Par rapport à la sépulture, c'est d'abord, ça a une connotation culturelle, parce que dans chaque peuple a une certaine culture, une manière de faire ces choses-là, qu'on ne trouverait pas la même manière peut-être avec le peuple d'à côté. Mais ils ont une philosophie commune autour de ce qu'on attend d'un défunt et tout cela. D'où la naissance des cultes des ancêtres, toutes les pratiques reliées à la vénération des âmes des défunts, ce qui n'est pas chrétien. Ce que les chrétiens ne peuvent pas faire. Donc, ceux qui font retourner les dépouilles sous le fallacieux prétexte que quand il va rentrer là, peut-être c'est lui qui viendra apporter la paix dans la famille. On va continuer à le prier pour que les femmes de la famille accouchent bien. On va prier pour préserver les accidents et tout cela. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas pour ça que Joseph avait demandé qu'on fasse rentrer son corps. Parce que pour eux, la promesse était naturelle. Faire rentrer pour attendre la résurrection. Ne pas rentrer veut dire que je rate la résurrection, je suis perdu. Pour le chrétien, je dis, en revenant naturellement, parce que nous avons d'abord une culture. Nous sommes un peuple et nous vivons d'après un modèle de vie. Alors, si ce modèle de vie n'empiète pas la parole quelque part, alors je pense qu'un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui décède peut-être, je ne sais pas, en Inde, ou je ne sais pas, peut-être dans une autre région que la sienne, je pense que naturellement, tant qu'il y a possibilité de le ramener chez lui et le garder là-bas, c'est normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien qui l'interdit ou qui voudrait qu'on s'oppose à cela. Maintenant, il faudrait seulement qu'on comprenne qu'on ne le fait pas rentrer pour qu'il espère la résurrection. La seule personne qui devrait espérer à la résurrection, c'est celui-là qui a vécu pour Christ et qui est mort dans la terre de résurrection, qui aujourd'hui n'est plus un espace physique donné, mais la terre de résurrection aujourd'hui, c'est Christ.
il faut mourir en Christ, nous espérons à la résurrection. Donc c'est de ça que je parle. Voilà, voilà, c'est de ça que vous parlez. Alors, pasteur Pierre, tout cela, tout ce que nous expliquons là, parfois on a tendance à croire que certaines personnes qui font ces pratiques le font parce qu'ils sont victimes de la conjoncture, parfois d'autres qui le font pour montrer leur grandeur. La preuve, il y a des personnes qui meurent, on fait un petit sépulcre, tout petit, et d'autres qui meurent, on fait quelque chose de grandiose, quelque chose que partout où vous trouvez, vous allez voir ce sépulcre se pointer là-bas. Est-ce que ce n'est pas une conséquence de la conjoncture sociale? Et ça, c'est, nous vivons ça tous les jours. On n'a qu'à avoir comment dépense pour les cérémonies, les deuils, avec les serviteurs. Parfois, les parents sont même tout démunis. Parce que même pas dès qu'ils décèdent, on appelle les amis, on commande du lapin, on boit du champagne et tout ça de bon vin. Le corps encore là, on a de boire des pierres et autres. Parfois, on a tendance à dire on boit des pierres, bon, oui, on va au deuil. Oui, que l'homme a perdu même le minimum de bon sens. Et tout ça, c'est la corruption et le péché. Donc, on met beaucoup d'importance sur des choses qui sont secondaires. En fait, l'homme devait avoir une préoccupation. Ce n'est même pas je vais entrer dans une tombe, mais est-ce que je vais en sortir? C'est ça le problème. On va entrer, mais est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va sortir quand la trompette va sonner? Est-ce que quand Jésus va revenir là, quand la trompette va sonner, comme il dit tout à l'heure dans Thessaloniciens ou dans Corinthiens et autres, est-ce que nous allons sortir pour aller à la cérémonie des noces, qui va durer 3 ans et demi, fêtée avec les grands saints, les Abraham, tous les grands patriarches de la Bible? Et là, on va être avec eux? Ou bien est-ce qu'on va attendre la seconde résurrection, donc qui sera au jugement du trône blanc, n'est-ce pas, pour que le séjour des morts remette ses morts, pour que la mer remette ses morts, et qu'on passe en jugement. Si j'en avais même dans leur esprit qu'un jour, peu importe ce que j'ai fait, je veux être jugé. Je veux répondre devant Dieu de ce que j'ai fait. Ça ne va pas finir. Si vous tuez les gens en secret, un jour vous allez répondre en public. Si vous posez n'importe quoi, vous allez répondre. Donc, je crois que la société devait même changer. On devait limiter un peu, n'est-ce pas, les crimes, limiter le mal qu'on se fait les uns les autres. Si on avait dans la... donc le problème, ce n'est même pas la tombe. Que vous ayez une tombe, un monument, ou bien qu'on creuse seulement pour vous mettre ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. D'abord, un mort là, il a besoin de vie. Que vous le mettez dans un corbillard, vous passez sur un devant. Lui, il a besoin de vie. Et ça, vous voyez l'hypocrisie même humaine. Vous avez la morgue, quelqu'un est mort là, vous le mettez dans les cercueils, vous mettez les corbillards, les vivants sont derrière pour garçonner, on accompagne en rien. Les pains de Dieu, tout ce qu'on fait là. Vraiment, c'est du folklore. Un mort a besoin de vie. Si vous ne donnez pas la vie, vous donnez quoi? Quand il est couché là, il veut quoi? C'est quelqu'un peut venir le ramener ici. Quand vous tout ce qu'on va faire autour là, après on discute l'héritage, on bagarre, tout ça là. Donc vous voyez qu'une vie vraiment sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ, est même vaine. Parce qu'en fait, si vous avez Christ, vous êtes sûr que vous allez revenir. Vous avez la vie en vous. C'est la chose la plus meilleure. En dehors de ça maintenant, vous faites une grande tombe. Quelqu'un est patriarche, vous faites un monument pour lui, mais il est mort. Dedans, c'est les ossements humains qui sont à l'intérieur. Puis encore, s'il y a même le souffle même en enfer pour les choses qu'il a faites, c'est encore grave. Parce qu'on a vu dans la Bible parle de Lazare, n'est-ce pas, et le riche, qui dit que mais envoyez Lazare là, mais je veux même une goutte d'eau. Ce sont des images. Peut-être que la sépulcre de l'homme riche était en ivoire, tout ça là. Mais la réalité, c'est est-ce que quand je marche là, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire à Dieu qui m'a créé? Parce qu'après, nous venons de Dieu. Si nous ne retournons pas à Dieu... À vous entendre, pasteur, vous êtes contre cette pratique. Pourquoi? Alors que nous trouvons que c'est normal, puisque votre papa, par exemple, décède, et puis vous voulez qu'il entre dans le royaume des cieux. Est-ce que vous allez laisser qu'il entre dans le royaume des cieux étant sale? Quoi de plus normal que d'acheter un bon costume blanc, acheter un gros cercueil en or pour qu'il puisse entrer dans le royaume des cieux étant
Alors, il faut dans un ordre. Et à ce qui est accessoire, ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que quand nous vivons, nous devons savoir qu'un jour, nous devons répondre devant Dieu pour les actes que nous avons posés dans ce monde. N'est-ce pas? On va revenir pour en répondre. Il faut avoir ça à la tête. Deuxièmement, Dieu nous offre à travers Jésus-Christ une possibilité, n'est-ce pas, merveilleuse, d'avoir la vie que Jésus avait, d'aller dans un endroit qu'il a préparé pour nous. Et ça pour l'éternité, la vie éternelle qui est la vie de Dieu. N'est-ce pas, pour ne pas avoir une vie temporelle. Vous voulez dire que ce n'est pas après la mort qu'il faut préparer son entrée. Non, il faut préparer pendant que vous vivez. Pendant que vous vivez, bien sûr. Il faut, pendant que vous vivez, vous devez savoir que comme je marche là, même si je ne crois pas en Dieu, je vais répondre un jour devant un tribunal des actes que j'ai posés. Même si vous partez, vous brûlez dans le feu, même si vous vous suicidez, vous allez un jour répondre de ce que vous avez fait. Et que la Bible dit effectivement, les morts vont être jugés selon les livres. Quand vous posez un acte, c'est enregistré. Vos pensées même sont enregistrées. La preuve, nous sommes à la télévision, on va écouter ce que nous avons fait là pendant des années. Vous écoutez les anciennes chansons, le chanteur même est mort depuis, mais vous mettez la cassette là, on entend sa voix. Vous mettez son film, vous l'entendez parler alors qu'il est mort depuis. Donc Dieu, tout ce que nous faisons est enregistré. Dieu a des bandes magnétiques qui enregistrent nos actions, nos pensées, que ce soit en secret, que ce soit en public, c'est connu. C'est avec ça qu'il va nous juger. Les livres vont être ouverts. Donc, tout est enregistré. Enregistré. Si nous passons au jugement de trône blanc, ce que nous avons fait va être mis devant nous. Nous sommes face à face avec les autres que nous avons posés. À ce niveau-là, on dit, on va voir ce qui fait le bien, on va peser, et puis on va avoir la vie éternelle. D'autres vont être détruits. D'autres, avant ça, avant le jugement de trône blanc, et à ceux qui, n'est-ce pas, parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ, qui prennent part donc à la résurrection. Sont 1 Corinthiens 15, verset 16. Et tous les saints là, depuis, vont revenir dans cette résurrection pour aller aux noces de l'agneau, 3 ans et demi de fête avec tous les patriarches, et revenir régner pendant 1000 ans. À Jérusalem, pour de 1000 ans, un millénaire, Jésus va régner dans ce monde pendant 1000 ans. Donc, il vaut mieux prendre part à cela. Et pour prendre part à cela, il faut atteindre la perfection de Dieu. Il faut recevoir Christ dans sa vie. Il faut avoir ses vertus en lui, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, l'amour fraternel et la charité. Donc, c'est nos âmes pour que nous puissions prendre part à ça. C'est ça qui est plus glorieux. Maintenant, à cause de ça, maintenant, ce que vous enterrez votre mort sans cercueil, est-ce que c'est le cercueil qui est pour lui? Ça va pourrir. Vous mettez un cercueil en ivoire, ça va se décomposer. Vous mettez un costume sur le mort, ça va se décomposer. Maintenant, dans une tombe, il n'y a que quoi? Les ossements humains. Donc, toutes ces choses sont secondaires. L'essentiel, c'est, est-ce que quand tu vis là, il faut te demander que bon, si on parle de l'évangile Christ, si tu prends Christ dans ta vie, tu atteins la perfection de Dieu, tu peux même ne pas mourir. Puisqu'effectivement, nous sommes dans la génération où des gens ne vont même pas mourir. Le problème, c'est même pas tout. Et il y a ceux qui ne vont pas mourir. Parce que c'est dans Corinthiens, nous serons changés en un clin d'œil. Voilà. Et, merci, pasteur. Donc, nous nous battons pour ne même pas connaître la mort. Voilà. Nous même pas de sépulture. C'est l'idéal. Comme les saints dans la Bible, donc, nous appelons les gens à se préparer donc, pour ne pas connaître de sépulture. Voilà. Merci, pasteur. Je rappelle, mesdames et messieurs, vous à la maison qui nous écoutez sur Bamboutos Télévision. Je rappelle que vous pouvez participer à cette émission via le numéro 674 54 99 18, 674 54 99 18, et vous allez, n'est-ce pas, participer par SMS ou alors via WhatsApp, vous posez toutes les questions que vous pouvez poser. C'est Pyramide des mystères, mesdames et messieurs, sur Bamboutos Télévision. On prend une virgule et on revient tout juste derrière.
Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je rappelle que cette pyramide des mystères sur Bamboutos Télévision, nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas, du sépulcre, ou alors la terre sépulcrale. Et nous étions en train, n'est-ce pas, d'expliquer d'une manière ou d'une autre comment ce phénomène, d'essayer de comprendre le phénomène. Alors, pasteur, vous aviez la parole tout à l'heure, je reviens encore à vous. Lorsqu'on vous entend parler, on a tendance à croire que vous parliez des revers de la main certaines choses, ou alors certaines pratiques. Alors, que dire de cette maman? On a parfois eu à entendre ou alors à vivre cela. Une maman que lors de son vivant, elle dit, si un jour je décède, enterrez-moi dans ma cuisine. Et lorsqu'elle décède, des enfants font son sépulcre à l'extérieur, et parfois on entend qu'elle sort, elle fout même les enfants. Alors, pourtant vous dites que lorsque mort se mort, on peut enterrer n'importe comment. Que dire de cette pratique-là, quand les enfants n'ont pas respecté la volonté de cette vieille maman, et subitement parfois les enfants sont pourchassés, menacés? Oui, il y a un problème, parce que quand on parle des esprits, sur le plan de l'esprit de Dieu, pour que un esprit agisse, il faut un avatar. Il faut quelqu'un qui intercède auprès de l'esprit là, qui intercède à votre côté pour vous mettre pour faire l'alliance. Donc quand vous prenez Dieu, je ne peux pas traiter avec les hommes directement. Il y a l'intercesseur qui prend ce que Dieu veut, qui dit à l'homme, qui ramène l'homme à ce que Dieu veut. Que l'homme soit pardonné et vice versa. Quand l'homme veut servir Dieu, il voit l'avatar, cet intermédiaire. Donc, dans les cultures, sur le plan satanique, diabolique aussi, quand vous voyez un avatar, donc pour qu'un démon agisse sur les gens, il faut quelqu'un qui les a représentés, qui a été avatar. Si c'est cette maman, c'est un démon qui agit. Mais c'est cette maman qui a fait l'alliance avec le démon là. Donc quand elle vous disait que bon, enterrez-moi dans, c'est qu'en réalité c'est l'exigence d'un démon qui demande. Elle a fait une alliance avec le démon. Quand vous voyez, vous allez voir votre mère, n'est-ce pas? Vous ne voyez jamais le démon là, pas celui qui est. Si vous avez un nom sur WhatsApp, quand on vous voit, non, c'est votre avatar, en fait, c'est ça qui vous représente là-bas. Donc vous avez un avatar, un démon quelqu'un qui vous représente dans cette sphère démoniaque là. Chaque fois qu'on va voir on va voir le démon là. C'est que même Jésus qui est l'avatar des hommes pour aller à Dieu. Si vous voulez voir, vous voyez Jésus-Christ. C'est lui qui a fait l'intercession entre Dieu et les hommes. Il a pris la part des hommes. Il fait ça. Donc, quand ce n'est pas cette maman là, simplement que elle avait en fait fait une alliance avec un démon, n'est-ce pas? Et cette alliance, et elle a mis ses enfants dans l'alliance là. Les enfants voient cet esprit-là. Et quand vous les voyez, tu entends. C'est pour qu'ils font la délivrance. Vous allez entendre que vous priez pour quelqu'un qui dit c'est qui? Et c'est son grand-père. C'est un démon. Mais parce que c'est son grand-père-là qui a été avatar, qui a fait cette alliance avec le démon-là. Pour les connecter à cette alliance. Donc, c'est que cette maman-là a fait alliance avec un démon qui agit. Même quand nous parlons de culte de crâne et autres, en réalité, c'est quoi? C'est que dans ce culte-là, les gens ont fait alliance avec les démons. Et quand ce démon agit, il va tout agir au nom de la personne qui a fait alliance, qui a établi l'alliance avec lui. Vous allez le démon là parler. Et vous allez tout voir celui qui a fait alliance avec le démon. Et c'est à ce nom-là qui va se présenter. Ça, c'est sur le plan démoniaque, mais sur le plan divin aussi. Les gens ne vont connaître Dieu qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait l'intercession entre Dieu et les hommes, c'est qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, je reviens à vous, pasteur David. On a vu parfois des familles que lorsque le chef de famille meurt, ils font des sépulcres tellement costauds, tellement somptueux, bourrés d'or. Ils organisent des grandes fêtes. Et lors de ces fêtes,
aujourd'hui, on a tendance à croire que ces fêtes sont devenues même des défilés de mode, car c'est à cette occasion, le mort est couché, on met des gros costumes, on met des grandes robes. N'est-ce pas devenu une pratique, est-ce que selon vous, vous ne pensez pas que c'est aussi une pratique culturelle ou alors sociale, ethnique? Oui. Puisque on va dire, parlant de l'Ouest par exemple, on va dire chez les Balègues, ils n'enterrent pas leurs morts comme les Bafoussam, ainsi de suite. Oui, il faut dire que la société est comme nous la connaissons, comme nous la voyons. Il y a toujours cet effet d'entraînement. Oui. Et les gens vont même aller dire, nous allons faire comme on a vu tel autre faire comme ça. Oui. Donc, il y a un effet d'entraînement. Et bon, avant d'essayer de répondre à votre question, je voudrais très rapidement évacuer, après avoir entendu le pasteur Pierre tout à l'heure, là, il y a quelque chose qui m'est passé à l'esprit qu'il faut très rapidement évacuer pour éclairer la lanterne. Parce que il y a une certaine doctrine qui prétend que quand le mort est déjà mort, on peut encore faire quelque chose pour le déplacer de là où il se trouve à travers ce qu'ils appellent purgatoire pour l'envoyer de l'autre côté. Je crois qu'il faut très rapidement balayer de ça d'un revers de main. Parce qu'un purgatoire, soi-disant, n'existe jamais, n'existe nulle part. Et c'est pour ça que la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, l'homme se définit, ou alors définit déjà sa position éternelle à partir de maintenant, à partir de son vécu maintenant. Maintenant, sur l'effet d'entraînement, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce plateau, sur ce panel, que en réalité, on n'a rien par rapport au patrimoine. Chacun peut aller de son gré, avec ses moyens. Un autre peut le faire modestement, un autre peut le faire de manière somptueuse, mais ce n'est pas ça qui est important. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Et que tu le fasses d'une manière ou d'une autre, ça ne change rien. Ça n'a pas d'importance. Mais revenant sur notre thème, il y a un aspect très très capital. C'est pour ça que je voudrais lire quelques passages pour nous éclairer là-dessus. Tout à fait. On nous parle surtout le côté mystique. On dit la terre sépulcrale, valeur culturelle, mystique ou divine. Donc, vous allez voir que la société amplifie le côté mystique. La société amplifie le côté mystique. C'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de choses tout autour. Alors, qu'est-ce que disent les Écritures à propos? Je vais d'abord donner un premier texte. Je vais donner 3 passages. Le premier est dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome 18. Oui, les versets, à partir du verset 10, il nous dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc, surtout cette dernière partie, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Ça, c'est très important. Maintenant, un autre texte qui est tiré maintenant du livre d'Ecclésiaste, en son 9e chapitre, Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 5, il nous dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.
ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, c'est pour revenir à ce que disait le pasteur tout à l'heure. Quand vous voyez quelqu'un qui revient un peu, soi-disant la mère qui était morte, elle vient commencer à menacer les vivants. Non, c'est pas elle, c'est son démon, c'est les démons auxquels elle s'est attachée qui menacent. Donc il faut que les gens sachent qu'on peut entrer en alliance avec des êtres mystérieux et qui vont agir. Parfois même, je veux même aller plus loin. Même dans les songes, quand vous voyez, peut-être vous pouvez avoir un songe aujourd'hui, vous dites, ah, vous voyez votre feu père qui était décédé depuis. En réalité, c'est pas lui. On a ce qu'on appelle dans le langage spirituel, on a les démons, les esprits familiaux. Les esprits familiaux. C'est-à-dire que ces esprits-là connaissent, ils contrôlent toute votre famille. Ils sont capables d'utiliser le masque de tel ou de tel ou de tel pour venir en lieu et forme, comme si c'était lui-même, comme si c'était cette personne même, et agir pour vous dire que bon voilà, il y a ceci, il y a cela, et vous allez prendre peur. Alors, donc nous devons le savoir. Parce que ces choses-là, le diable n'est qu'un menteur, et un grand menteur. Alors, c'est vrai, il calque des choses qu'il voit de Dieu. Parce qu'il ne faut pas perdre aussi de vue que les anges de l'Éternel agissent et interviennent. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue. Donc, nous voulons dire quoi? Les morts, proprement dit, ils n'ont plus rien à voir faire sur le soleil. Jésus l'a si bien expliqué lorsqu'il parlait du riche et de Lazare. Il a dit non. Pendant que le riche insistait que non, pardon, envoyez même un mort d'ici pour aller leur dire que... Il a carrément dit non. Même si un mort part d'ici, ça ne va rien changer. Ils ont sur la terre déjà des prophètes qui sont là pour leur prodiguer des conseils. Ils ont tout ceci, ils ont tout cela. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'envoyer un mort ici pour aller leur dire avant qu'ils comprennent. Donc, il n'y avait plus d'ailleurs, même s'il fallait le faire, regardez le pont qui nous sépare. Il n'y a même plus moyen. Bon, maintenant, un autre passage encore, toujours... parce que certains pourraient prétendre que ça c'est l'Ancien Testament. Nous allons dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20. Ça c'est Saint Paul qui parle. Saint Paul dit ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voyez, nous avons parlé du côté mystique de la sépulture. Quand vous entendez les gens entretenir les tombes, c'est parce que quoi? C'est parce qu'on veut entrer en relation avec le mort. C'est parce qu'on veut communier avec le mort. Mais voici ce que disent les Saintes Écritures. Tout ce que vous allez venir là, verser l'huile, mettre la nourriture, mettre ceci, cela, ça vous met plutôt en contact avec les démons et non avec votre mort. Donc il faut que les gens soient éclairés, que les gens connaissent. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne pouvons pas laisser continuer à permettre que les gens vivent continuellement dans l'ignorance. J'ai l'habitude de dire à l'église que on peut mentir quelqu'un une fois, deux fois, trois fois. Mais si on te ment toute une vie, c'est que toi-même tu ne vis pas, tu n'es pas normal. Comment le diable peut vous tromper, vous mentir toute une vie? Vous ne tirez aucune conséquence du premier mensonge, du deuxième, du troisième. Et vous continuez à avancer dans ces mensonges. Faites tout simplement un exemple pour voir que bon, ce qu'il avait dit là, à quoi est-ce que ça a abouti? Ça n'a abouti à rien. Alors, pasteur, je veux vous couper un peu le temps pour moi de poser une petite question au pasteur Nono concernant ce que vous êtes en train de dire. Alors, pasteur Nono, on a observé parfois, il y a certaines congrégations religieuses qui ont pris cela pour réciter. Alors, parlant de ce que le pasteur dit, est-ce que cette pratique que le pasteur taxe de mystique n'est pas une pratique, je dirais, divine, parlant, n'est-ce pas, de ce que les gens partent entretenir des tombes, des gens partent déposer des choses à un lieu où on a enterré quelqu'un.
Jésus, lui, lorsqu'il est mort, puisque je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont pris cela main pour ressusciter, on a dit il était enseveli. N'est-ce pas une référence au phénomène que Jésus a été enseveli, qui fait que certaines personnes partent à un endroit où enterrer un mort, jeter sel, huile, pour ne pas citer, jeter des choses. Non, enseveli. Pardon, permettez, oui. Avant qu'il ne prenne la parole. Oui. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les funérailles. Les funérailles proprement dit, c'est quoi les funérailles? Si vous allez dans le Larousse, il vous définit les funérailles comme étant l'ensemble des cérémonies qui accompagnent un corps. Un corps, oui. Vous comprenez? Ça, c'est les funérailles. Donc, quand on parle de funérailles, il faut que le corps soit encore là. Et on fait tout, et on finit avec lui une fois. Alors, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Oui. On a fait on a accompagné, on a oint, on a lavé Jésus, on a parfumé. Ça, c'est le corps était là. Il vient de mourir. Et on l'a. Vous voyez un peu. Ça, c'est ces funérailles qu'on était en train de faire. Bon, maintenant, c'est différent de la pratique que nous voyons dans notre société. 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, les gens vont venir mettre de la nourriture. Les gens vont venir verser de l'huile. Les gens vont... Vous voyez, c'est différent. Donc, on ne peut pas assimiler. C'est pour dire, on ne peut pas assimiler ce que vous étiez en train de dire là à cette pratique que nous voyons au quotidien dans notre société. C'est très différent. Voilà. Donc, je voulais juste... Voilà, je vous relance toujours, pasteur Nono, malgré cette explication, mais même si, tel que vous expliquez, il faut qu'on le fasse lorsque le corps est là. Mais le corps du Christ a été déposé et quelques temps après, ceux qui ont déposé sont partis à la tombe. Qu'est-ce qu'ils partaient faire? Ils partaient embaumer le corps. Voilà. Ils partaient embaumer. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une pratique mystique. Déjà, on vous a parlé des corps des pharaons. Vous savez que la science même égyptienne était très développée. Ils avaient fabriqué cette chose-là pour embaumer le corps qui était capable de conserver un corps même pendant 1000 ans. Tout à fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous parlons du formol qui résiste combien de temps? Donc, c'était juste une manière pour eux de conserver le corps et de le regarder à l'état intact et normal pour rappeler son souvenir. C'est-à-dire autant que les gens ou les siens aimeront voir à quoi il ressemblait, et ils embaumaient comme ça pour conserver, d'où on parle même des momies. Bon, maintenant, pour le cas de Jésus, il était déposé à la tombe le vendredi nuit, et puis le samedi qui était un jour du sabbat, c'est pourquoi on ne pouvait rien faire le samedi, ni même sortir n'importe comment par respect pour le sabbat. C'est pourquoi Marie de Magdala et les autres sont sortis très tôt le dimanche matin dans le but d'aller embaumer le corps. C'était une sorte d'entretien, comme lorsque vous arrivez à la morgue, vous payez les préliminaires, et puis il faut entretenir le corps pour préserver que ça entre dans un état peut-être de composition avant qu'on ne vienne retirer. C'était en fait, c'est là juste de manière hygiénique et sanitaire comme ça. Maintenant, s'il fallait que les gens s'appuient dessus pour dire que bon, on peut aussi verser l'huile, ce n'est plus la même chose. C'est un peu comme aujourd'hui, nous, les Bantous ou alors les Bamlékés, nous voulons accommoder nos pratiques traditionnalistes et même mystiques aux pratiques de l'Ancien Testament. Sauf que si vous voulez donc faire ça, faites exactement comme ça s'est passé. Parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un en train d'égorger un coq, ou égorger je ne sais pas quoi, un canard, il va vous dire qu'on égorgeait aussi dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'était le coq qu'on égorgeait? Il faut regarder un peu tout cela. Donc, maintenant, celui qui se lève et s'en va, disant honorer la tombe, verser de l'huile, faire des pratiques autour, comme on parle même parfois faire de l'autre côté de la métier là-bas et tout. Je ne suis pas contre les croyances des gens, mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien. Je ne pense pas que... on vient de lire là tout à l'heure que quand quelqu'un est mort, même son souvenir est oublié. Tout ce que vous faites là, vous ne le faites plus pour lui. Vous le faites
pour cet esprit, n'est-ce pas, qui a pris position, que vous-même vous nourrissez de votre énergie. Il a pris position et c'est lui parfois qui fait des réclamations. Vous allez rencontrer des devins qui vont vous dire, voilà, tu as abandonné ton père en mourant était fâché de toi. Les gens vont mourir dans la famille si on n'apporte pas une chèvre et la cola et tout cela. Et ta maman est en train de se plaindre, c'est pourquoi toutes les filles sont stériles tant qu'on ne sacrifie pas ceci. Vous imaginez une mère, c'est-à-dire comment peut-on expliquer réellement l'essence de l'amour, l'amour maternel qui nous a élevés, que cette chose entre une mère et sa fille qui a vécu pour cet enfant, elle était même prête à mourir pour cet enfant, prête à accepter toutes sortes d'injustices de l'enfant pour sauver l'enfant de certaines situations. Et après sa mort, elle va aller rendre l'enfant stérile parce que l'enfant ne la nourrit pas. Et nourrir où? Aller balancer ça quelque part là-bas. Donc c'est pour dire déjà que nous nous désolidarisons de cela. C'est-à-dire que ceux qui le font, c'est bien pour eux dans leur pratique jusqu'à ce qu'ils connaissent la lumière là-dessus. Mais en tant que croyants bibliques, nous ne pouvons que restaurer ce que dit la Bible. Allez maintenant jeter les fleurs sur la tombe et tout. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un qui reste jusqu'à ce qu'il dit qu'il va jeter une gerbe sur la tombe ou de son père ou de son oncle ou de qui à lui, peut-être pour se rappeler, n'est-ce pas, de comment il a vécu avec lui, ils se sont séparés, continuer. Mais quand ça devient déjà des pratiques, des réclamations, des principes de vie, ça devient autre chose, ça devient mystique. C'est là où ça prend la connotation mystique. Quand quelqu'un meurt, il est mort. Et de temps en temps, je connais une famille, ils ont des dates précises où ils doivent se rassembler tous autour de la tombe d'un illustre de la famille. Ils partent prier autour de sa tombe, chanter et tout. J'ai toujours crié que non, mais moi je crois que vous êtes en train de sortir de la ligne. Parce que là, c'est de l'idolâtrie qui est en train d'entrer peu à peu. Il faut faire attention, celui-là est mort actuellement même. Il est en train de se réjouir auprès du Seigneur. Vous êtes en train, vous priez donc qui autour de la tombe? On prie le vivant. Le mort ne peut rien faire, ne peut accorder aucune faveur au vivant. On prie le vivant. Et c'est Jésus-Christ qu'on prie, on ne peut pas prier la tombe ou le mort. Donc je disais donc, en résumé pour moi, il faut comprendre que la sépulture, la tombe, le monument, c'est-à-dire la pierre tombale qu'on peut même déposer dessus pour indiquer quoi que ce soit, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais il faut comprendre que ce n'est que une zone tampon, un espace de transition entre ta première étape de vie et la dernière. Tant que vous n'avez pas cette révélation, vous allez miser tout sur les cadavres et les monuments qu'on les garde à l'intérieur et qui ne vous serviront à rien, qui vont vous dérouter vous-même pour toujours. Comprenez tout simplement que vous avez besoin de mourir en Christ. Vous n'allez pas mourir gratuitement hors de Christ. Vous avez besoin de mourir en Christ, d'être enterré en tant que chrétien pour espérer à une résurrection. Tant que vous dépensez 50 millions pour enterrer un mort qui n'a pas connu Dieu avant de mourir, vous perdez vos 50 millions pour rien. Je voudrais qu'on comprenne que la véritable sépulture que je peux montrer aux gens aujourd'hui, hormis du fait que je suis originaire de quelque part, j'ai une famille, j'ai un peuple, et en fait, si je disparais là, en réalité, mon peuple d'où je sors aimerait qu'on me ramène, me garder d'où je suis sorti. J'ai dit dès longtemps que je ne trouve aucun problème avec cela. C'est quand ça devient un culte que ça devient très dangereux. Mais moi, je conseillerais à mon peuple aussi de miser tout sur la vie que je mène maintenant, pour qui je vis maintenant. Celui pour qui je vis, si je meurs, alors je meurs en lui et c'est lui qui me ramènera à la vie parce qu'il a déjà fait ses preuves. Je vais lire ce texte. Ne pas trop accorder l'importance à ce qui est déjà parti. C'est ce qui est vivant qui nous intéresse. Ecclésiaste dit à son chapitre 9, verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous comprenez? Oui, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 9, voici la sépulture que je propose, ce qui est regardé aujourd'hui comme vraie sépulture où on doit nous ramener, nous croyants,
comme chacun doit être enterré auprès de son peuple, auprès de ses anciens. Voici notre sépulture. La Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il y a un lieu. C'est pourquoi j'ai dit que la mort, la sépulture aujourd'hui n'est qu'un espace de transition entre ta vie présente qui est éphémère et ta vie finale, ta vie future, oui, qui se définit donc après celle-ci. Ce n'est que temporaire. La Bible le dit, ici dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 13. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux, voilà, ceux qui sont heureux ne sont pas ceux dont on a porté le cadavre pour rentrer mettre au village. Ni eux, ni les villageois chez qui on a ramené le cadavre ne sont pas heureux juste parce qu'on l'a ramené. Mais ceux qui sont heureux sont ceux qui sont morts dans le Seigneur et qui revivront pour le Seigneur. Voilà. Voilà. Merci, Pasteur Renaud. Alors, on va faire le dernier tour de table, hein, car le temps qui nous est imparti tire déjà sa fin. Alors, Pasteur Pierre, je reviens un peu à vous hein, pour conclure. Alors, parlant maintenant du côté divin de la chose, ne croyez-vous pas que quoi de plus normal que lorsque vous êtes avec notre cher et qui vous quitte, quoi de plus normal de faire un lieu où chaque fois vous allez aller là-bas et penser à cette personne? Oui, je dois dire hein, que l'homme a beaucoup de problèmes. Pour commencer, on a parlé de culte, de sacrifice des animaux et autres. Le sacrifice, il faut que la vie qu'on a sacrifiée revienne dans celui qui a sacrifié. Si vous sacrifiez un coq, vous recevez la vie de coq. Vous sacrifiez une poule, la vie de poule revient en vous. Vous sacrifiez une chèvre, la vie de chèvre revient en vous. Mais la vie de chèvre, c'est une vie animale. Donc vous demeurez donc dans la malédiction, parce que la malédiction est liée au péché. Vous devenez, les œuvres de la chair sont manifestes, donc vous restez donc séparés de Dieu. Et c'est pourquoi on parle de sacrifice. Quand vous croyez au sacrifice de Jésus-Christ, lui c'est un homme, c'est un être humain, il est divin. Donc quand vous croyez à son sacrifice, la vie qui était en lui revient en vous. Quand sa vie revient en vous, vous êtes divin comme lui, il est divin. La malédiction vous quitte. Donc tout ce qu'on va faire là, tant que vous demeurez, n'est-ce pas, sans Christ, non régénéré, donc vivant dans les œuvres de la chair qui sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, l'ivonnerie, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, si vous vivez dans ça, aucun sacrifice ne peut enlever la malédiction sur vous. Oui. N'est-ce pas, vous restez maudits, parce que la malédiction est liée à la vie du péché. Si vous allez à Christ, qui est le sacrifice suprême, qui est Dieu fait, qui a donné sa vie, on a sacrifié au calvaire. Si vous croyez à son sacrifice, sa vie revient en vous. Quand sa vie revient en vous, n'est-ce pas, vous avez la perfection, vous avez Dieu en vous, vous vivez une vie de sainteté, une vie purifiée, et vous n'avez plus de malédiction sur vous. Voilà. Vous devenez donc il y a des personnes qui disent, laissez les morts enterrer leurs morts, mais pourtant, Jésus est mort, il a disparu, mais aujourd'hui on voit des personnes qui abordent les croix de Jésus, des personnes qui mettent même la croix chez eux, qui partent se prosterner devant cette croix, pourtant il est mort aussi. On ne devrait pas Jésus. Se poser devant la croix, ça c'est des statues. Quand vous avez Dieu en vous, est-ce que vous avez besoin de vous poser devant? C'est l'idolâtrie. Quand vous avez, on parle de son esprit qui doit revenir dans le croyant pour vivre la vie qu'il a vécue dans le croyant. Maintenant, il est en vous. Vous avez besoin de l'idole de lui quand il est en vous. Quand vous allez chercher Dieu, mais Dieu doit être en nous. Il n'est pas là-bas en haut. Vous devez servir un Dieu qui est en vous. Parce que Dieu depuis veut vivre dans l'homme. Même le diable vit dans l'homme. Vous voyez, quand Dieu prend un homme là, il est normal, il le prend, il le met dans la rue, il se déshabille, il couche la tête dans le calme. Parce que le diable là, complètement possédé. Il est possédé. Donc, si Dieu aussi nous possède, de la même manière, nous allons vivre une vie que Jésus-Christ a vécue. On a besoin des idoles, on n'a pas besoin, on est en sécurité, on est protégé, on est gardé. Et le problème même, nous avons ici par rapport aux pratiques de
le culte des craintes et autres, c'est parfois parce que l'Église même n'a pas démontré qu'elle avait la puissance pour délivrer les gens et pour garder les gens. Quand on aura à l'Église, ils sont conscients qu'à l'Église, Dieu est parmi son peuple. Dieu est dans le pasteur, dans le frère, dans la sœur. Vous voulez dire que vous êtes contre certaines branches religieuses qui ont choisi un endroit et qui disent que Jésus a apparu à cet endroit et cet endroit est devenu un lieu de pèlerinage. Vous êtes contre cette pratique? D'ailleurs même, Dieu agit à travers les êtres humains. Dieu n'agit pas dans le vide. Dieu trouve quelqu'un. Dans la Bible, quand Dieu veut délivrer Israël de l'Égypte, il vient trouver Moïse. Je crois qu'il faut apporter une précision sur ce qu'il disait là. Là, c'est quand il est question non seulement d'un lieu où on a érigé un monument auquel on vient se prosterner. Alors là, ça devient de l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, dit qu'on a vu, c'est pas... Bon, une certaine sur les arbres. Dieu travaille dans les êtres humains. Et quand vous prenez sa parole, il vient dans sa parole qui est en vous. L'homme est l'agent de Dieu. Dieu ne va pas agir comme ça de lui-même, comme ça, non. Dieu va trouver toujours quelqu'un au travers de qui il va agir. Quand Dieu parle, il va trouver des gens. Si nous voulons que Dieu agisse aujourd'hui, il doit agir à travers des gens qui ont accepté que Dieu les utilise, parce qu'ils deviennent les agents de Dieu, les ambassadeurs de Dieu, ceux qui représentent Dieu par leur vie, parce que le Dieu dont ils représentent est en eux. Oui. Ce n'est pas en vous. Vous parlez de quoi? Ce n'est pas en vous. Vous êtes un trompeur, vous êtes un menteur. Pasteur Nono, si on a Jésus, si on accepte Jésus en soi, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a accepté Jésus en lui, est-ce qu'il peut, dans un coin de sa maison ou un coin de sa cour, faire le sépulcre de Jésus physique? Pourquoi faire? Là où vous êtes même sur le plateau, là, vous pouvez prier Jésus dans votre cœur. Nous ne saurons même pas que vous êtes en train de faire quelque chose. Il n'y a pas besoin d'aller ériger un hôtel quelque part ou créer un sépulcre. C'est de l'idolâtrie. J'entends que des gens font des pèlerinages pour aller à Jérusalem, ramasser même les pierres sur le sépulcre de Jésus pour entrer. Et puis, quand vous êtes malade, on vous donne le morceau de pierre, ça vient du tombeau de Jésus. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu est contre cela. Dieu n'a pas besoin que nous partions nous investir dans un lieu. Ça dit que aller remettre toute l'énergie sacrée qui revient à Christ dans un lieu matériel comme ça pour dire que non, Jésus, il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. On n'a pas besoin de passer par un quelconque, même si c'était son véritable tombeau, pour avoir la faveur de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem avant de trouver la faveur de Dieu. Il dit prier Dieu en tout lieu et en tout temps. On a vu certaines branches religieuses aller même jusqu'à dire qu'ils détiennent la couronne que Jésus portait et que chaque croyant vient... Ils ont perdu Christ et restent avec les reliques. Chacun y va de son... Alors, apôtre Nono, comment va le tabernacle? Le tabernacle, la restauration se porte très bien, par la grâce de Dieu. On ne dira pas que tout est parfait, mais nous tendons toujours vers la perfection parce que c'est toute notre aspiration. Alors, votre dernier mot sur ce sujet? Oui, sur le sujet du lieu sépulcral, comme j'ai dit qu'il est important, de même qu'il n'était pas normal qu'un chrétien meure, ou alors qu'un prophète meure hors de Jérusalem, qu'un juif soit enterré hors de Jérusalem. J'ai dit, en prenant la connotation d'aujourd'hui dans l'ère du Nouveau Testament, dans l'ère chrétien, je conseille à tout le peuple de Dieu, au peuple chrétien, je leur dis qu'il n'est pas normal qu'un chrétien meure hors de Christ. C'est les interpeller déjà à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si nous vivons, nous devons vivre pour Christ. Si nous mourons, nous devrons mourir pour Christ. Il a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, tant que les morts habitent en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. C'est pourquoi, puisque Christ était les prémices, il est mort, il a démontré qu'il pouvait mourir, revenir à la vie pour toujours. Il dit, alors si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt,
alors il se relèvera et il attirera un grand nombre avec lui. Voilà. C'est pourquoi il faut mourir en Christ pour espérer la résurrection. Voilà, Pasteur Pierre, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que l'appel de Dieu en ce temps de la fin, c'est l'appel à la résurrection. Oui. Pour ne même pas mourir. Comme à Hébreux 11, 32, 40. Tous ceux qui sont morts en Christ attendent que les saints d'aujourd'hui parviennent à la perfection, les appels pour qu'ils sortent, qu'on est dans l'enlèvement. Conformément à 1 Thessaloniciens 4, verset 16, et le Seigneur descendra du ciel lui-même avec un cri de commandement, la voix d'un archange, son la trompette de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter et nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil dans les airs. Et dans 1 Corinthiens 15, 5 ans, il dit, pour la dernière trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter et nous allons être changés. Donc nous appelons tout le monde à se préparer. Non pas pour avoir des pouces du Seigneur, je n'aurai pas de sépulture. Je veux être changé. Je ne veux pas mourir. Donc Dieu a besoin des gens qui vont croire comme ça. Et même ceux qui sont morts attendent que nous parvions à la perfection de Dieu. Cette perfection, c'est la vertu, la foi, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité, la paix, dans les êtres humains. Et quand leur nombre va être complet, ils vont appeler la résurrection. Les morts en Christ vont ressusciter et eux-mêmes vont être changés en un clin d'œil pour aller dans la reconnaissance. Dieu a besoin des gens qui vont croire et accomplir cette écriture pour de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Notre espérance, c'est à ça que nous dirons les gens. De qui concerne les sépultures et autres, on n'a rien à voir avec ça. Alors vous voulez dire que s'il arrivait que Dieu vous appelle à lui, vous voulez dire que vos enfants ne vont pas ériger un sépulcre pour vous? C'est pas normal? Je crois qu'il serait changé. Il n'y aura pas de sépulcre. Merci, pasteur. Il n'y aura pas de sépulcre pour moi. Alors, pasteur David, votre dernier mot pour sortir? Oui, comme dernier mot, j'ai deux petites choses à dire. La première, c'est ce verset qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Oui. Je crois qu'il faut que les gens sortent de l'ombre, des ténèbres pour entrer dans la lumière. Parce que quand vous analysez réellement le fait, tout ce qui accompagne, n'est-ce pas, le mort, c'est-à-dire toute la relation qui est tissée entre les vivants et les morts. Quand vous analysez, vous allez comprendre que selon eux, ils témoignent de leur amour envers le mort. Cependant, quand le mort était vivant, parfois il n'y avait même pas de communication. Parfois il n'y avait même rien. Couché à l'hôpital malade, rien. Mais dès qu'on entend qu'il est mort, on investit des sommes somptueuses. Tout ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Deuxièmement, maintenant, la parole de Dieu est simple, elle est claire. Dans Jean chapitre 15, au verset 7, Christ dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ce qui doit demeurer en nous, c'est la parole de Dieu. Et il dit, ma parole est vivante. Cette parole vivante qui demeure en nous, qui ne meurt point. Même quand le corps est tombé et abattu, cette parole continue à vivre. C'est pour ça que Christ dira encore, je suis la résurrection et la vie. N'est-ce pas? Celui qui vit, mais quand bien même il serait mort, il vivra. Donc, voilà ce que nous pouvons essayer de prodiguer comme conseil à tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour cette soirée. Merci, cher monsieur, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Mesdames et messieurs, vous avez suivi, notre émission arrive à son thème. C'était Pyramide des Mystères, édition de ce jour. J'espère qu'à la maison, vous avez été édifiés sur ce sujet, parlant de la sépulture. Je crois que d'ici à là, vous avez pris des notes et que vous n'allez plus sombrer dans le noir. J'étais Prince Donatien pour vous servir. Retrouvons-nous, s'il plaît à Dieu, samedi prochain avec un autre thème. D'ici à là, restez scotchés sur les programmes de Bamboutos Télévision. Ciao, bye bye. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.